nous y sommes aujourd'hui, une nouvelle vidéo ASMR où on va parler trophée platine, mais pas sur n'importe quel jeu, sur le fameux Fortnite. Alors pas le Battle Royale, en sachant qu'il n'y a pas de trophée à débloquer sur le Battle Royale, mais on va s'intéresser sur le platine de Fortnite Sauver le monde. Alors dans cette vidéo j'en aurai des choses à dire. Je vais vous faire un petit guide complet de tout simplement de ce trophée platine. Et si cette vidéo vous plaît, si je vois que cette vidéo vous plaît, vraiment j'en ferai une autre, mais sur un autre jeu où c'est vraiment compliqué. Je vous en dis pas plus, j'attends de voir vos retours sur cette vidéo. Alors désolé, dans cette vidéo aussi j'ai tendance à chercher mes mots, c'est que tout simplement des guides, j'en fais pas sur la chaîne, j'en ai jamais fait. Alors excusez-moi par avance si je m'y prends mal. Alors tout d'abord, Fortnite Sauver le monde, c'est quoi? C'est un PvE ou PvP. Enfin bref, vous avez compris, c'est un jeu en coopération où il faut défendre ses bases, enfin sa base, il faut faire plusieurs missions pour arriver à son objectif, tout ça. De toute façon, je vous mettrai des gameplays dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors, Fortnite, sauver le monde, déjà pour la note de difficulté des trophées sur PSTHC, il est noté sur 3 sur 10. C'est pas un platine très compliqué, mais ce qui va vous demander du temps, c'est le farm, du farm pur et dur. Et le temps nécessaire pour le platine est de 300 heures minimum. On va en revenir après. Alors tout simplement, on va commencer la vidéo. Par quoi on commence, par quoi on termine le platine. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai un petit passage de mon platine que j'ai fait en vidéo ASMR. Alors par quoi on commence? Tout simplement pour vous lancer déjà dans le platine de Fortnite Sauver le monde, il faut réfléchir à 10 fois avant de le faire. Il faut être dur mentalement. Enfin, c'était mon cas, mais j'étais à 2 doigts d'abandonner. C'est pas donné à tout le monde ce trophée platine, mais après on va faire la conclusion en fin de vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors par quoi on commence? Comme vous savez tous, enfin je pense pour ceux qui ont fait sauver le monde, il y a 4 maps à faire. Il y a Fontainebleau, Villeblanche, Marne-la-Vallée et Picardie. Et je vous conseille fortement de terminer le mode histoire de Fontainebleau, Villeblanche et Marne-la-Vallée. Et une fois que vous avez terminé ces 3 maps, à part Picardie, on va revenir après, mais quand vous aurez terminé Fontainebleau, Villeblanche, Marne-la-Vallée, vous vous arrêtez à Marne-la-Vallée, à la fin de la page de Marne-la-Vallée. Moi je peux pas vous montrer mes pages et mes quêtes parce que je les ai tous faites. Alors Fontainebleau, il faut avoir une puissance de 1 à 19. Villeblanche, il faut une puissance de 19 à 46. Marne-la-Vallée, il faut une puissance de 46 à 70. Mais après je vais vous montrer quelques astuces, vous allez voir. Alors déjà, pour commencer, le mode histoire, quand vous aurez terminé le mode histoire à Marne-la-Vallée, et vous aurez déjà débloqué 70 à 75%, plutôt 70% des trophées sur le jeu. Et il faut savoir que les missions dans les modes histoire, dans le mode histoire, des fois il faut les recommencer plusieurs fois. C'est-à-dire, par exemple, vous allez chercher des livres de films, ouais je crois que c'est ça. Et par exemple, il n'y aura pas la totalité à chercher dans la mission. Il faut relancer la mission, enfin, il faut finir la mission. Et tout simplement relancer la mission pour terminer la mission. Des fois, moi ça m'est arrivé de terminer la mission 5 fois.
5-6 fois avant de la terminer entièrement. Et pour ceux qui ne savent pas, les trophées de... Bon, on va revenir après de toute façon, une fois que vous avez fini l'histoire. Mais d'abord, je vous conseille de faire le mode histoire en tout premier. Alors, ensuite, par quoi on va faire? Tout simplement, les trophées ne sont pas très difficiles à obtenir, mais ils sont très longs pour certains. Par exemple, une fois que vous avez fini le mode histoire, bravo, vous êtes sur le bon chemin vers... Enfin, vers le platine, j'allais dire, mais c'est un grand mot. Mais vous êtes sur le bon chemin. Voici ce que vous devez faire depuis le début du jeu pour accélérer votre chemin. Bon, depuis le début du jeu, c'est pas exactement ce que j'aurais fait. Moi déjà, personnellement, on m'a conseillé de finir le mode histoire. Comme ça, le mode histoire, déjà, vous débloquerez 70% des trophées. Ensuite, vous débloquerez des compétences, vous débloquerez des héros, des survivants, enfin, plein de trucs quoi. Et ensuite, une fois que vous avez fait le mode histoire, on va rentrer dans le farm pur et dur. Alors je vous conseille tout simplement de faire les missions. Les missions, comment dire? Désolé, hein, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, du coup c'est un peu compliqué. Je vous conseille de faire les missions. Attendez, je vais vous les citer déjà les missions à faire pour le farm pur et dur. Il y a les savoirs jouer à plusieurs, à 1000 missions jouer à plusieurs. Alors il faut atteindre les 1000 missions. Attention en cours de mission réussie. Si vous ratez une mission, vous recommencez toute la mission. C'est comme ça sur chaque trophée. Ensuite, désolé pour la mouette. Ensuite, il y a Ange Gardien où il faut sauver 10 000 survivants en cours. Encore une fois, de mission réussie. Après, il y a Grand Explorateur où il faut explorer 1500 zones explorées. Encore une fois, comme je le répète, en cours de mission réussie. Et moi, Grand Explorateur, au début que je voulais platiner, je pensais que c'était visiter plusieurs villes. Mais ce n'est pas ça, Grand Explorateur. Grand Explorateur, c'est quand vous avez le badge, je vous le mets à l'écran. Quand vous avez le badge carte explorée ou un truc comme ça, en fait, c'est la totalité de la carte. Tout simplement. Ensuite, le quatrième trophée, constructeur de talent, où il faut construire 500 000 structures placées. Alors, 500 000 structures placées, c'est très long. Déjà dans le mode histoire, vous allez construire plusieurs structures, ne vous inquiétez pas. Et quand vous aurez fini le mode histoire, vous n'aurez pas les 500 000. Moi, les 500 000 pour ma part, je les ai fait en dernier. C'était le dernier trophée qu'il me manquait. Je vous conseille de faire constructeur de talent, 500 000 constructures placées à la fin de vos trophées. Ensuite, il y a alors ça c'était long aussi, horreur indescriptible où il faut tuer 20 000 monstres de la brume. Alors pour ça vous avez deux méthodes. Comme je vous le montre sur le gameplay, vous avez soit Amant de la Vallée, attendez, soit Amant de la Vallée où il y a beaucoup de monstres de la brume à tuer. Et en plus ce qui est bien avec, parce que avant, à l'époque de Sauver le Monde, quand vous tuez un monstre de la brume, ça vous comptait que un par un. Et là, depuis la mise à jour qu'ils ont fait, je sais plus à quelle date, je sais plus en quelle année, mais si vous tuez un monstre de la brume, des fois ça vous compte non. Des fois ça vous compte 2 à 3 monstres de la brume en un seul monstre de la brume. Et ça c'est pas mal, ça peut accélérer les choses. Alors soit vous faites, je vous conseille deux choses pour le monstre de la brume. Soit détruire les camps. Alors je ne l'ai pas montré dans le gameplay, mais soit détruire les camps. Je vous mettrai une image hein, si vous voulez. Détruire les camps, vous avez 20 minutes je crois. Ouais, ça doit être ça, 20 minutes à détruire 5 camps. Et quand vous détruirez les 5 camps, déjà il y a plus de 5 camps, je crois qu'il y en a
mission détruire les camps, vous aurez plusieurs monstres de la brume à détruire, enfin à éliminer, et ça va vous compter 2 à 3 monstres de la brume. Je vais vous les épeler chaque monstre de la brume. Alors il y a les fracasseurs, les lanceurs, les spectres, les atomiseurs, tout simplement. Et il y a une autre astuce aussi pour faire les monstres de la brume, c'est de vous rendre, quand vous aurez fini le mode histoire bien sûr, de vous rendre à Morne-la-Vallée. Moi c'est ce que j'ai fait les 20 000 monstres de la brume à Morne-la-Vallée. Et vous lancez un jeu en martial. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, peut-être un jeu en martiaux ou en martial, enfin vous avez compris. Et vous mettez le mode de jeu défaillance. Alors défaillance, déjà dans votre base il faut faire une base en AFK, comme ça vous pourrez faire tourner votre console sans jouer. Et vous mettez le mode de jeu à martiaux, à martial, défaillance, et vous avez 13 minutes de mission en AFK, et vous allez tuer dans cette mission, j'en tuais moi 50 à 55 monstres de la brume toutes les 13 missions, en sachant que c'est une mission de défaillance dure 6 minutes en 2 vagues, parce qu'il y a 2 vagues, et 6 et 6, 12, et ouais, 12 à 13 minutes, et vous gagnerez 50 monstres de la brume toutes les 12 minutes. Voilà pour les monstres de la brume. Alors c'est vraiment très long, les 20 000 monstres de la brume. C'est vrai que c'est des chiffres qui font peur, mais on y reviendra après. Après, il y a Légende du butin où il faut fouiller 300 coffres en cours de mission réussie. Alors les coffres, moi je les ai pas fait dans le mode histoire parce que dans le mode histoire vous allez en offrir des coffres. Mais le plus intéressant des 300 coffres fouillés en cours de mission réussie, c'est tout simplement, excusez-moi, comme je vous montre à l'écran, de lancer par exemple sauver les survivants. Et vous allez dans une ville et vous montez sur les toits des bâtiments ou dans les bâtiments. Il y a plusieurs coffres, des fois tu peux trouver 5-6 coffres, 7 coffres dans une mission et ça va vraiment vite en sachant que on en fouille dans le mode histoire. Alors les gens du butin ça va se faire automatiquement, ne vous inquiétez pas. Et c'est pareil pour aller les nains où il faut détruire 100 nains de jardin. C'est comme les coffres, le trophée tombera facilement en cours de route, mais c'est toujours mieux de commencer le plus tôt possible. Ils sont disponibles dans toutes les missions. Alors les nains, ça ressemble à ça. Et moi je faisais sauver les survivants. Où mon objectif c'était de sauver 10 000 survivants. Et il y avait une maison dans une ville, bon on tombe pas toujours sur cette sur cette ville, mais il y a une maison où il y a plein de nains de jardin. Ça, le premier trophée que j'ai fait pour ma chasse au platine de Fortnite, c'était fouiller 300 coffres et 100 nains de jardin, ça va super vite. Et ensuite il y a un trophée aussi que vous pouvez manquer, mais entre parenthèses, c'est tout simplement de détruire des mimiques. En fait, qu'est-ce que c'est des mimiques? C'est tout simplement l'image que je vous montre à l'écran. C'est un coffre où il fait un drôle de bruit et quand tu l'ouvres, et ben ça, il se transforme en zombie, en genre de zombie, et il faut le tuer. Et je crois que pour avoir le trophée, il faut en tuer jusqu'à la phase 10. Et une fois que vous avez les phases 10, vous avez le trophée, comment se nomme le trophée? Méchant au grand dent, tout simplement. Vous avez terminé Trésor toxique, phase 10, voilà. Et c'est tout simplement un trophée que fallait savoir. Et de toute façon les mimiques, vous allez en tuer, je pense que quand vous aurez fini le mode histoire, vous aurez le trophée automatiquement parce qu'il se fait durant l'histoire. Durant l'histoire, à Morne-la-Vallée, vous allez en trouver jusqu'à la phase 10, c'est obligé. Voilà pour
pour les trophées de farm, tout simplement. Alors je vous conseille de commencer par les savoir jouer à plusieurs, en sachant qu'il faut 1000 missions jouer à plusieurs. Et les 1000 missions jouer à plusieurs, c'est très long. Et j'ai une petite astuce pour combiner les 1000 missions jouer à plusieurs et constructeur de talent, non excusez-moi, grand explorateur, où il faut explorer 1500 zones. Comme je vous montre dans le gameplay, vous fondez sur le point d'interrogation jaune. Alors le point d'interrogation jaune, excusez-moi, c'est les jouer à plusieurs. Et tu débloques en début de jeu, je crois qu'il faut faire 2-3 défenses boucliers à Fontainebleau et après tu débloques. Alors vous lancez cette mission, vous faites le tour de la map en tout premier. Une fois que vous avez le badge, comme je vous ai montré en début de vidéo, vous allez à votre objectif et vous finissez la mission. Comme ça vous avez une zone explorée et une mission, 2000 missions jouées à plusieurs. Enfin vous avez les deux en même temps, tout simplement. Ensuite, ange gardien. Alors ange gardien, excusez-moi, j'ai oublié de préciser un truc sur les avoir joués à plusieurs. Je vous conseille de prendre deux héros légendaires. Alors il y en a un c'est mythique et un c'est légendaire. Tout simplement, je vous conseille de prendre le héros Thora, où tu le débloques dans la collection des héros. Thora, elle va grandement vous servir pour les 1000 missions jouées à plusieurs. Et je vous conseille d'acheter Kyle. Alors c'est pas vu de l'argent réel, c'est pas vu des V-Bucks. Kyle méga base. Tout simplement, c'est avec excuse-moi, ce héros, avec Kyle, ça va. Déjà avec Thora, vous aurez en possession une base où tu peux faire les 1000 missions jouer à plusieurs en AFK comme je vous le montre dans la vidéo. Et Kyle méga base, bah c'est en fait ça, au lieu d'électrifier les structures placées où il y a les zombies, tout simplement déjà ça renforce la base sur les pièges et ça élargit l'électricité en fait sur les structures, tout simplement. Alors je vous conseille d'acheter Thora et Kyle méga base. Je vous le montre de toute façon dans la vidéo. Ensuite, bah, après, je vous conseille de faire les savoirs jouer à plusieurs, 1000 missions jouer à plusieurs, encore une fois. Alors, il y a 3 modes de jeu pour ce savoir jouer à plusieurs. Il y a progression et il y a 2 autres trucs, je sais plus, mais je vous conseille de faire la dernière option. Je crois que c'est personnalisé ou un truc comme ça. Et vous faites toujours vos missions savoir jouer à plusieurs, ange gardien, grand explorateur, constructeur de talent, légende du butin et à l'Hélénin, à Fontainebleau, parce que les maps sont plus petites, les zombies sont moins forts. Et j'en reviens à mon trophée savoir jouer à plusieurs, je vous conseille de mettre progression et de mettre dans ces personnalisés, je crois, enfin je sais plus, j'ai pas la vidéo sous la main. Et vous la personnalisez de 3 à 5 il me semble. Enfin de toute façon vous le voyez sur la vidéo. Et en fait c'est plus simple et vous allez tomber toujours sur les mêmes missions. Vous allez tomber toujours sur les mêmes missions. Alors il y a 3 missions je crois, il y a Lars. Lars il faut défendre le ballon météo. Après il y a l'Atlas et après il y a sauver les survivants mais c'est rare. Voilà, pour les avoir joué à plusieurs, ça j'ai plus rien à dire. Ange gardien je vous l'ai dit. Alors ange gardien, ce qui est bien c'est que je vous le montre dans la vidéo, il y a un petit glitch, une petite astuce pour rendre vos survivants invincibles. C'est-à-dire vous pourrez rendre le survivant invincible et
autre chose, genre pour faire les coffres, les nains, les 1500 zones explorées, tout ça. Alors le glitch c'est tout simple, tout le monde le connaît je pense, j'avais fait une vidéo short dessus. Vous vous mettez sur une camionnette, non, sur une caravane ou une voiture, ça fonctionne que c'est pour ces deux-là. Et vous équipez de votre arc, alors n'importe quel arc, mais je vous conseille de prendre l'arc Axelon, c'est l'arc le plus cheaté du jeu. Et l'arc Axelon, tout simplement, vous allez au pied du survivant et vous pendez votre arc pas entièrement sur les pieds. Et vous faites des petits coups sur les pieds et votre héros, votre survivant, excusez-moi, va tout simplement aller hors dehors de la voiture ou de la caravane et seront invincibles. Et ça pourrait vous servir pour faire autre chose, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé avec ces grandes missions à faire pour votre trophée platine. Et ensuite, bah, après, il vous manquera plus que faire, pour compléter votre collection de trophées, les défenses de bouclier anti-tempête à Picardie. Alors bien sûr, il vous faudra une base ultra cheatée, hein. Moi, on m'a aidé tout le long du jeu. Et j'avais rencontré un mec comme ça random dans une mission. Il a bien voulu faire l'histoire et tout avec moi, sauf le farm, il l'a pas fait avec moi, je l'ai fait tout seul. Mais bon, on va revenir au trophée de Picardie. Alors il faut faire 6 défenses de bouclier à Picardie. Tout simplement, vous construisez votre base à Picardie et vous lancez une défense jusqu'à 6 tout simplement et vous aurez les deux trophées de Picardie tout simplement. Mais après Morne-la-Vallée, l'histoire de Morne-la-Vallée, il n'y aura plus rien à faire. L'histoire se termine à la fin de Morne-la-Vallée tout simplement. Après Picardie c'est juste pour les défenses de bouclier. Ensuite qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avant de clôturer cette vidéo, avant de faire la conclusion, excusez-moi. Tout simplement, il y a un trophée aussi dans le mode histoire, c'est... attendez. C'est tout simplement ces putains de trolls épiques. Alors ce trophée, tout simplement, il existe deux quêtes liées à ce trophée. De préférence de le faire avec planche de niveau 15 ou supérieur. Et vous allez devoir tuer un troll. Comme là je vous montre dans la vidéo, il va vous donner une clé. Alors ce trophée, pour rien vous cacher, je l'ai fait au hasard. Je l'ai eu sans le savoir. Et après, ils vont vous dire de vous rendre dans une grotte. Et tout simplement de ouvrir le coffre avec la clé. Et vous aurez le trophée tout simplement de putain de troll épique. Après, pas tout est lié à l'histoire, à part le farm pur et dur. Ah, et on n'a pas parlé aussi des 500 000 constructions. Alors moi, personnellement, c'est le trophée qui m'a demandé le plus de temps, on va dire. Non, c'est les missions qui m'ont demandé le plus de temps. Mais constructeur de talent, où il faut construire 500 000 structures au cours de missions réussies. Je vous conseille d'être à 2 minimum ou à 4 pour aller largement plus vite. À 4, tu fais en 1 heure 70 000 constructions. Ouais, 70 000 en 1 heure. En sachant que dans la base, tu peux rester pendant 3 heures. Par contre, restez bien pendant 2h30, 3 heures à construire parce que sinon, vous pourrez pas lancer la mission. C'est un bug du jeu. Tout simplement. Et ouais, il faut être à 4 maximum, mais à 2 ça va aussi vite, mais pas aussi vite qu'à 4. Parce que les structures construites par vos amis, ils comptent pour vous. Et c'est pareil pour les monstres de la brume,
c'est autre chose parce que si vous ne mettez pas une balle au monstre, ça vous le compte pas pour vous. Mais si vous le touchez avec une balle et votre pote vous touche le monstre aussi, ça vous le compte. Il n'y a que ces monstres qui sont chiants. Ensuite, on a parlé de tout là, on a fait un peu le tour des trophées. Après, je vous dis, hein, on va passer à la conclusion. Fortnite sauver le monde, déjà il faut 3 heures minimum. Moi, ça m'a pris 1000 heures. C'est pas pour vous décourager que je dis ça, mais il y en a, ils le platinent en 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois aussi. Moi, je l'ai platiné en 3 mois parce que j'ai fait du non-stop. Pour vous dire que j'ai fait du non-stop sur ce sauver le monde. Une fois j'ai reçu un message sur la console, votre PS5 surchauffe, éteignez-la pour la refroidir, pour vous dire. Et sauver le monde, à part le farm pur et dur, c'est un très bon jeu. Le mode histoire il est assez sympathique, mais le trophée platine je le recommande pas à tout le monde. C'est dur mentalement, je vous jure c'est dur mentalement. Après, bah, pour tout ce qui est mode histoire, tout ça, vous pourrez le faire avec des joueurs random. Mais le mieux, c'est de contacter vos potes. Mais bon, vos potes, ça m'étonnerait qu'ils vous aident de platiner à part si eux aussi veulent le trouver platine. Mais je vous conseille de faire avec des joueurs random. Mais ce que j'ai envie des joueurs random, c'est que les joueurs lancent pas des fois la partie tout de suite, hein, c'est chiant. Après, faut trouver des joueurs hein, qui vous aident, qui vous aident de faire votre avancée tout simplement. Mais je recommande pas ce trophée à tout le monde. Et selon PSTHC, il y a que, attendez, 99 joueurs platinés avec 1%, 0,1%. Tout simplement. Voilà, en espérant que j'ai rien oublié sur le guide. Désolé si je m'y prends mal. La prochaine vidéo guide, ça sera sur un jeu qui est noté sur 9 sur 10. Si cette vidéo vous plaît bien sûr. Et j'hésite pas à refaire des vidéos guides hein, si ça vous intéresse. Dites-le moi par commentaire. De toute façon je le ferai en nombre de likes. Je le ferai en nombre de likes et en nombre de vues. Et si ça vous plaît, j'en referai d'autres avec grand plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires si vous comptez le platiner, si je vous ai donné envie de le platiner. Mais soyez fort mentalement. Moi j'étais à deux doigts d'abandonner. Mettez un petit j'aime, ce qui me ferait super plaisir. Et sur ce, je vous retrouve demain ou dans 2 jours pour de nouvelles vidéos ASMR. Passez à tous une très bonne nuit.